Votre temps de survie approximatif dans l'espace sans protection, sur Mercure, moins d'1 minute, sur Vénus, environ 1 seconde, sur Mars, 15 à 30 secondes, sur Jupiter, fin de vie immédiate. Et ce n'est que le début. Ce compte à rebours fatal détaille comment votre organisme cesserait de fonctionner sur chaque planète. Les conditions uniques font de la Terre un véritable miracle, et montrent pourquoi trouver une autre planète habitable est quasiment impossible. Vénus, souvent appelée la sœur jumelle de la Terre en raison de sa taille similaire, est en réalité le champion incontesté de la fin de vie rapide dans notre système solaire. De loin, elle apparaît comme une étoile brillante et séduisante dans notre ciel nocturne, mais cette beauté cache une réalité bien plus sinistre. Imaginez-vous dans un vaisseau spatial, s'approchant de cette planète voilée de nuages. Au fur et à mesure que vous descendez vers sa surface, la vision idyllique s'estompe rapidement. L'atmosphère vénusienne, un piège fatal, composé à 96% de dioxyde de carbone, crée en effet un effet de serre si puissant que la température atteint 465 degrés en surface, suffisamment chaud pour faire fondre le plomb. Ce n'est pas un sauna agréable, c'est un four incinérateur. La pression atmosphérique vous comprimerait brutalement. À 92 fois celle de la Terre, elle équivaut à ce que vous ressentiriez sous près d'1 kilomètre d'eau. Votre corps serait comprimé de toutes parts jusqu'à l'effondrement interne. Si cela ne suffisait pas, l'atmosphère vénusienne regorge d'acide corrosif qui dégraderait rapidement votre combinaison spatiale, puis votre peau, en quelques instants. Les sondes soviétiques Venera qui ont atteint la surface n'ont survécu que quelques heures avant de cesser de fonctionner dans ces conditions extrêmes. Pour un humain non protégé, la fin de vie serait quasi instantanée, en moins d'1 seconde. Même si ce chiffre est approximatif, il souligne à quel point l'environnement vénusien est immédiatement létal. Vous n'auriez pas le temps de réaliser ce qui vous arrive avant que la chaleur infernale, la pression écrasante et l'acide corrosif ne vous réduisent à néant. Jupiter. Tandis que Vénus est un lieu menant à une disparition immédiate, Jupiter propose une approche différente à votre fin inévitable. Imaginez un monde où votre corps subirait une compression extrême, une exposition importante aux radiations et une puissante impulsion électrique avant même que vous ne puissiez comprendre ce qui vous arrive. Contrairement aux planètes rocheuses, Jupiter n'offre aucune surface solide sur laquelle poser le pied. Votre descente serait plutôt un voyage sans fin à travers des couches gazeuses de plus en plus denses. Si par miracle, vous surviviez à l'arrivée initiale, la gravité massive vous entraînerait inexorablement vers le cœur de la planète, où les pressions augmenteraient de manière astronomique, bien au-delà de ce qu'un corps humain pourrait supporter, le rendant rapidement irréversible. Le champ magnétique de Jupiter, environ 20 fois plus puissant que celui de la Terre, génère une ceinture de radiation d'une intensité extrême, comparable à un accélérateur de particules dirigé vers vous. Cette radiation seule délivrerait une dose létale en quelques secondes, altérant fortement l'intégrité cellulaire avant même que vous ne ressentiez les autres dangers. Les vents joviens atteignent 540 km/h. Vous ballotterez comme une feuille dans une tornade, affecterait gravement l'intégrité physique avant que vous ne plongiez plus profondément, vous rencontreriez l'hydrogène métallique liquide. Cette substance étrange conduirait l'électricité à travers votre corps comme si vous étiez exposé à un environnement électrifié à grande échelle, avec des températures centrales estimées entre 13 000 et 35 000 degrés Celsius. Mercure. Si Jupiter est le domaine de la compression intense et du choc électrique intense, Mercure représente la représentation cosmique des contrastes extrêmes. Sur cette planète rocheuse, votre destin est littéralement déterminé par l'endroit où vous posez le pied. Imaginez un monde où vous pourriez simultanément subir une chaleur extrême d'un côté et gelée de l'autre. C'est précisément ce que Mercure vous réserve. Le contraste thermique sur Mercure défie l'imagination. Côté Soleil, la température atteint 430 degrés, suffisamment torride pour transformer votre combinaison spatiale en four à convection personnel. Faites quelques pas vers le côté nocturne et vous affronterez un froid sidéral de moins 180 degrés, capable de congeler instantanément vos tissus. Cette planète sans transition vous impose de choisir entre être traité par une chaleur extrême ou exposé à des températures glaciales. Contrairement à notre Terre protectrice, Mercure ne possède qu'une exosphère ténue composée principalement d'oxygène, de sodium, d'hydrogène, d'hélium et de potassium. Cette pseudo-atmosphère est si fine qu'elle ne vous offre aucune protection contre l'exposition continue aux radiations solaires et aux impacts de micrométéorites. Ces minuscules projectiles cosmiques parsèment sa surface de cratères et feraient de même avec votre corps. La proximité avec notre étoile est particulièrement traîtresse. Sans barrière atmosphérique, les rayonnements ultraviolets et les rayons X causeraient des dommages immédiats à votre peau exposée. Votre ADN subirait des altérations immédiates, tandis que votre épiderme subirait des brûlures radiatives sévères en quelques secondes. Saturne. Les rayons intenses de Mercure
semble presque accueillant face au sort que vous réserve Saturne. Cette géante aux anneaux majestueux dissimule derrière sa beauté céleste un monde gazeux d'une hostilité sans égale. Contrairement aux planètes rocheuses, votre chute sur Saturne n'aurait pas de fin. Seulement une descente vertigineuse à travers des couches de gaz de plus en plus denses. Dès votre arrivée, vous seriez pris dans des vents extrêmement puissants, avec des vitesses atteignant 1800 km/h à l'équateur. Ces courants atmosphériques vous causeraient de graves blessures avant même que vous n'ayez le temps de réaliser ce qui vous arrive. Pour comparaison, les tempêtes les plus puissantes sur Terre atteignent rarement 300 km/h. Votre respiration deviendrait immédiatement difficile. L'atmosphère saturnienne, composée à 96,3% d'hydrogène moléculaire et 3,25% d'hélium, ne contient pas la moindre trace d'oxygène. Le manque d'oxygène commencerait instantanément, votre niveau de conscience diminuant en quelques minutes à peine. Si par miracle, vous surviviez au vent et au manque d'oxygène, votre descente vous réserverait un phénomène fascinant, mais extrêmement dangereux. En pénétrant plus profondément, la pression transformerait l'hydrogène gazeux en liquide, puis en hydrogène métallique, un océan conducteur d'électricité qui entoure le noyau de la planète. La température grimperait jusqu'à 11 000 degrés Celsius, tandis que les conditions de pression extrêmes pourraient théoriquement convertir le carbone de votre corps en diamant. Un processus encore spéculatif, mais qui souligne l'inimaginable hostilité de cet environnement. Uranus. La chaleur intense de Saturne pourrait paraître plus douce face aux conditions glaciales qui vous attendent sur Uranus. Cette grande planète glacée, avec sa teinte bleu cyan apaisante, cache une réalité redoutable derrière sa beauté calme. Son inclinaison unique à 98 degrés la fait tourner presque sur le côté, comme une bille se déplaçant autour du Soleil au lieu de tourner comme une toupie. Dès votre arrivée sur Uranus, le froid vous saisit instantanément, à moins de 124 degrés. L'atmosphère est tellement froide qu'elle pourrait figer vos tissus en quelques secondes. Vos yeux gèlent les premiers, suivis par votre peau qui devient fragile comme du verre. Le sang dans vos vaisseaux superficiels se solidifie avant même que vous ne puissiez comprendre ce qui vous arrive. Si la température ne vous touche pas immédiatement, l'atmosphère s'en chargera. Composée principalement d'hydrogène à 82% et d'hélium à 15%, elle contient aussi du sulfure d'hydrogène toxique. Une seule inhalation de ce gaz au parfum d'œuf pourri suffirait à vous évanouir rapidement. Alors que vous dérivez dans cette atmosphère inhospitalière, vous seriez confronté à des vents atteignant 900 km/h, soit 2 fois plus rapide qu'un ouragan de catégorie 5 sur Terre. Ces courants atmosphériques vous emporteraient comme une feuille dans une tempête. Plus profondément dans l'atmosphère, vous rencontreriez un phénomène aussi fascinant que dangereux, une pluie de diamants formée par la compression du méthane, tombant comme des objets tranchants. La pression atmosphérique, environ 100 fois celle de la Terre, compresserait progressivement votre corps déjà engourdi. Neptune. Uranus vous a laissé sous une température glaciale, mais Neptune vous réserve une fin encore plus dramatique. Cette géante bleue détient le titre incontesté de planète la plus venteuse du système solaire, où les vents soufflent à des vitesses stupéfiantes de 2100 km/h, 5 fois plus rapide que les ouragans les plus dévastateurs jamais enregistrés sur Terre. En arrivant dans son atmosphère, vous ne seriez pas simplement poussé, vous seriez catapulté comme un objet hors de contrôle à travers une atmosphère dense d'un bleu profond et hypnotique. Le froid sur Neptune est si extrême qu'à moins 240 degrés, vos poumons seraient exposés à des températures extrêmes si vous tentiez de respirer. Vos yeux et votre peau exposés se transformeraient en glace en quelques secondes, tandis que les vents vous feraient tournoyer sans relâche. Mais ce qui rend Neptune particulièrement unique, vous le rencontreriez en descendant plus profondément dans son atmosphère. Un étrange océan de fluides supercritiques. Dans cet environnement extraordinaire, l'eau, l'ammoniac et le méthane existent dans un état qui n'est ni tout à fait liquide, ni tout à fait gazeux. Cette substance bizarre subirait les effets d'une pression extrême alors que vous continueriez votre descente difficile. Plus bas encore, la pression atteindrait 50 000 fois celle de l'atmosphère terrestre, soumettant votre corps à une pression intense bien avant que vous ne puissiez approcher le cœur de la planète. Le champ magnétique de Neptune, irrégulier et massif, contribue à créer des tempêtes comparables à la grande tache sombre qui apparaissent et disparaissent de façon imprévisible dans cette atmosphère chaotique. Mars. Tandis que Neptune vous déchaîne ces tempêtes chaotiques, Mars vous offre l'illusion trompeuse d'un refuge potentiel. Les paysages ocres et familiers de la planète rouge pourraient vous faire croire à une possible survie. Mais en réalité, Mars est un environnement extrême où votre corps subirait simultanément des effets physiologiques dangereux et des conséquences graves. À première vue, Mars semble presque accueillante. Ses montagnes, ses vallées et ses pôles glacés évoquent des paysages terrestres. Pourtant,
Son atmosphère ténue, composée à 95,3% de dioxyde de carbone, est beaucoup trop fine pour être respirable. Avec une pression atmosphérique représentant à peine 0,6% de celle de la Terre, vous seriez immédiatement confronté à un phénomène unique et horrifiant, les changements de pression corporelle. Vos fluides corporels commenceraient littéralement à bouillir à température normale du corps humain, provoquant un gonflement rapide des tissus. Le contraste thermique martien ajouterait à votre agonie. Si la température peut atteindre un modeste 20 degrés à l'équateur pendant la journée, elle chute drastiquement jusqu'à moins 153 degrés dans certaines régions. Votre corps oscillerait entre exposition à un froid extrême et bouillonnement simultané. Une combinaison uniquement possible dans ce cruel environnement martien. Si vous survivez à ces premières épreuves, les fréquentes tempêtes de poussière pourraient vous envelopper complètement, remplissant vos poumons déjà en détresse de particules dangereuses. Sans la protection d'un champ magnétique comparable à celui de la Terre, vous seriez également exposé à des niveaux de radiation élevés suffisants pour endommager irrémédiablement vos cellules. Au terme de notre voyage interplanétaire périlleux, nous avons établi une hiérarchie de survie sans appel. Ces mondes hostiles nous rappellent à quel point la Terre représente un miracle cosmique, un sanctuaire parfaitement équilibré pour notre existence. Notre atmosphère, notre champ magnétique et notre température modérée nous protègent des conditions qui seraient ailleurs impossibles à surmonter. La recherche d'exoplanètes nous apporte une perspective sobrement réaliste. Une étude récente suggère que seulement 20% des étoiles de notre galaxie pourraient abriter des planètes semblables à la Terre dans leur zone habitable.